Oui, au fait, ce que vous devez savoir, il y a des erreurs à éviter lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Généralement, ce que les gens font, c'est de faire par exemple l'entrepreneur de survie. L'entrepreneur de survie, c'est quoi? C'est-à-dire, vous faites un business qui tourne autour de vous. C'est-à-dire, sans vous, le business ne marche pas. Ce qui fait que vous allez avoir du mal à décoller. Bon, ce que vous devez savoir, généralement, vous avez la possibilité de commencer par ça si vous n'avez pas assez de moyens. C'est-à-dire, votre business tourne autour de vous. Sans vous, le business ne marche pas. Sans vous, vous ne pouvez, l'argent ne peut pas rentrer. Si vous tombez malade, le business ne marche pas. Ça, ce sont des erreurs à éviter au début. Mais sauf que, si au début, vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez commencer comme ça. Mais en tenant compte du fait que vous avez une culture de l'entreprise, une idéologie de votre entreprise et une vision. Ce qui fait que, en faisant l'entrepreneur de survie, c'est juste pour vous donner la possibilité d'aller vers votre vision. De telle sorte que lorsque vous allez arriver à ce niveau, vous n'aurez pas à dépendre de votre business. Là, les gens travaillent pour vous et l'argent rentre. Ce sont des erreurs que vous devez éviter. Ce qui veut dire que, à la base, lorsque vous lancez l'entreprise, vous devez tenir compte de ça. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas. Je ne sais pas, les gens n'arrivent pas à maîtriser les choses du basique. C'est-à-dire, réfléchissez en termes du fait que vous allez, à long terme, les gens vont travailler pour vous, même si vous n'êtes pas présent, le business va fonctionner, aura fonctionné. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Mais non seulement ça, il y a aussi la deuxième erreur que vous devez éviter, c'est de penser que la vente est improvisée. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, la première des choses que vous devez noter, c'est ce que vous avez décidé de vendre. Ce que je dis à la majorité de personnes, c'est que si vous ne savez pas vendre, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire, il ne faut même pas hasarder, vous dire que vous voulez venir dans le monde de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas vendre, vous savez que vous n'êtes pas gentil, vous savez que vous ne vous connaissez pas. Puisque pour pouvoir vendre, il faut ce qu'on appelle la connaissance de soi. Or, vous ne pouvez pas parler de la connaissance de soi si vous n'êtes pas honnête envers vous-même. C'est pas possible. Puisque généralement, ce que les gens font, ils ne font que porter des masques. Or, si vous portez que des masques, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas être honnête. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner aux gens, vous ne pouvez pas vendre aux gens du moment où vous ne reconnaissez pas votre valeur. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui vous êtes. Toute personne, c'est pour cela que je dis à la majorité de personnes que vous avez assez des compétences. Les gens pensent qu'ils n'ont pas assez. Or, vous avez déjà assez. C'est-à-dire, les gens ont fait beaucoup de choses, ils ont des compétences, ils ont des talents. Mais ils pensent que bon, c'est pas encore suffisant. Ils doivent avoir d'autres choses de l'extérieur et puis ça va résoudre. Non. La première des choses, prenez conscience avant de dire que vous voulez vendre quoi que ce soit. Vous devez prendre conscience de votre valeur. Vous ne devez pas douter de qui vous êtes. Les gens sont là, vous êtes en train de vous leurrer. Moi, des trucs là, ça me blesse quoi. Quand je vois ça, ça me fait rire. À part ça, oui, comme je le disais, sachez, évitez de penser que la vente est improvisée. La vente n'est pas improvisée. La vente est bien préparée, bien pensée et bien mûrie. Maintenant, pour pouvoir aborder la thématique de la vente, ce que vous devez savoir, la première étape de la vente, elle est émotionnelle. Et comme je le disais, vous ne pouvez pas vendre quelque chose émotionnellement, être normal du moment où vous portez des masques. It is not possible. They cannot work. Si vous essayez de faire quoi que ce soit, je vous garantis que ça ne va pas marcher. Ça, je vous garantis que ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr. Parce que avant de pouvoir dégager ou bien d'être émotionnellement vrai, même ceux qui manipulent les gens, même ceux qui vendent des conneries aux gens, ils sont convaincus, c'est-à-dire ils savent qui ils sont. Même s'il est menteur, il sait qu'il est menteur. Je ne sais pas si vous voyez. On a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en train de se voiler la face. Et on a des gens qui ne savent même pas qu'ils ne sont pas eux. C'est-à-dire,
Tu n'es pas toi, tu es quelqu'un d'autre et tu ne sais pas que tu n'es pas toi, tu ne sais même pas que tu es quelqu'un d'autre. C'est la pire bêtise que vous pouvez faire. C'est pour cela que je dis que vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Ce sont les erreurs que vous devez éviter lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais maintenant, lorsque vous savez qui vous êtes, honnêtement, même si vous êtes un menteur, vous êtes un malhonnête, le malhonnête doit savoir qui il est pour pouvoir convaincre et vendre. Mais si vous savez exactement qui vous êtes, là vous avez la possibilité de pouvoir toucher les émotions. Je m'explique. Supposons que je veux vendre le riz en gros, ou bien supposons que vous voulez vendre le riz, les sacs de riz à ceux qui vendent à Imolo, c'est-à-dire ceux qui vendent du riz au bord de la route, où vous avez la possibilité de payer ou manger. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller, vous asseyez, vous payez un peu du riz, vous mangez. Oh maman, votre riz là, elle est bonne, hein? Bon, vous savez, ceci, j'ai un riz, j'ai une entreprise qui vend ceci, qui fait ceci, qui vend le riz là, comme ça. Et vous avez la possibilité de proposer vos offres de services. Maintenant, pour les graphistes, si vous allez, par exemple, il y a des tas de personnes au bord de la route, il y a des tas de personnes qui sont assez d'entreprises qui ont besoin de vos services. Ne restez pas simplement en ligne pour dire que vous allez avoir des clients. Non. Vous avez par exemple pour le cas de celle que je disais à Emmanuel, vous avez la possibilité d'aller chez elle, vous payez un peu du riz, vous causez un peu avec elle, vous dites oh maman, je vois que vous n'avez pas mis une affiche, c'est pas bon. Sinon je suis graphiste, hein. Si vous voulez, on a une entreprise, on a le cabinet Guitaba spécialisé dans les formations en entrepreneuriat, en conception graphique, et en imprimerie. On peut vous offrir une affiche, on va vous concevoir une affiche, vous imprimer ça pour pouvoir vous mettre ça. Ça va vous arranger, ça va vous amener assez de clients. Lorsque vous faites ça, si vous sortez par exemple, vous faites ça sur par exemple 10, 20 clients, vous allez voir que la probabilité, vous allez voir le taux de conversion. Vous allez voir ceux qui peuvent accepter, ceux qui sont réticents. Et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir plus de clients. Mais si vous sortez et vous restez simplement en ligne, c'est pas ça. C'est pour cela maintenant je forme plus les commerciaux. Ensuite, la deuxième erreur, ce que vous devez savoir que la vente, c'est-à-dire pour vendre, pour conclure la vente est la conséquence de la première étape. C'est-à-dire, c'est du moment où vous avez bien chargé les gens émotionnellement que vous avez la possibilité maintenant de vendre. Ça peut aller. Voilà, c'était les quelques erreurs, les quelques principes que j'avais voulu vous partager aujourd'hui. Et notez aussi que, oui, comme je dis aussi pour le cas des agents commerciaux, ça, on parlera de ça au cours de la formation. Vous n'allez pas vous lever comme ça, rester simplement en ligne, dire que ouais, c'est fini. La première des choses, évitez de faire des business de survie, des business qui tournent autour de vous. En deuxième position, évitez de ne pas reconnaître vos talents, votre valeur. C'est-à-dire de ne pas être vous-même. Si ça ne va pas vous donner la possibilité de bien vendre émotionnellement. Et en dernière position, sachez que la vente, le closing est la conséquence de la première étape. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères graphistes, mes chers frères commerçants, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour vous ouvre de nouvelles opportunités, que vous ayez la possibilité de pouvoir éveiller des tas de talents qui sont en vous. De prendre conscience de qui vous êtes et de bien entamer la seconde partie de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2023. Là, je vous remercie aussi pour ceux qui ont l'habitude d'aimer mes vidéos. Je remercie aussi tous mes étudiants, tous ceux que je forme. Soyez complets.
soyez comblés de sagesse et de bénédiction, et que tout ce que vous aurez à entreprendre, que ce soit des bénédictions, que tout ce que vous aurez à toucher, que ce soit des bénédictions, et que tout ce que vous aurez à entendre, que ce soit des bénédictions, que cette bénédiction vienne avec sagesse et intelligence. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers enfants, je vous souhaite une bonne